Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement, je suis Vic du Scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour un nouveau projet de scrapbooking ensemble. Alors ce soir, avec l'arrivée des beaux jours, je vous propose de réaliser ensemble un mini-album comme ceci, qui peut contenir jusqu'à 20 photos. Alors c'est un album qui va s'ouvrir, qui est aimanté comme ceci, avec une petite pochette pour pouvoir y glisser plusieurs photos. Et ça s'ouvre comme un livre, comme ceci. Vous allez tourner les pages une à une pour venir y afficher des décors ou des photos selon ce que vous voulez mettre en avant. Il se replie facilement comme ceci, une page après l'autre, et se referme pour se glisser facilement dans une enveloppe. Le matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille grenouille guillerette comme ceci en format A4, de 3 feuilles A4 à la couleur pain au printemps, également 2 feuilles blanc simple en A4 toujours, et vous allez avoir besoin des différentes feuilles de la collection Allée de l'étang. Alors j'ai pris les 12 feuilles, il y a différents motifs comme ceci, on va tous les utiliser, histoire de vraiment mettre en avant cette collection que je trouve vraiment très sympa avec ces jolis dessins de canards et des grenouilles. Ça va vraiment faire quelque chose qui nous rappelle les vacances. Vous allez également avoir besoin d'une paire d'aimants, une paire d'aimants si possible autocollante pour pouvoir venir faire le mécanisme, et bien sûr de vos photos. Pour commencer la création, on va avoir besoin de prendre notre coupe-papier. Alors on va déplier le bras comme ceci. On n'oublie pas qu'il y a deux lames, une plus foncée qui coupe, une plus claire qui plie. Et c'est parti. Je vais commencer par prendre ma feuille A4 en grenouille guillerette comme ceci, et je vais venir la couper en portrait à 15 cm. Juste ici, je m'aligne à 15 et je viens couper ma bande comme ceci. On va faire les plis directement. Je vais le mettre en sens paysage. Je m'aligne à 6 cm et je viens faire un premier pli. Je m'aligne à 8 cm et je fais un autre pli. On continue à 18 cm. Je fais un pli. À 20 cm. Un dernier pli. Vous vous retrouvez avec un morceau de papier où vous avez vraiment 4 plis. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra, j'essaye de vous les montrer. Ils apparaissent. Je vais vous prendre un petit post-it et je vais vous mettre les mesures, histoire que ce soit clair. Donc ce papier, on a dit, il fait 29,7 par 15 cm. Et les plis, on les a fait à 6, 8, 18 et 20 cm. Juste ici. Comme cela. Je vais le placer sur mon petit morceau et on va continuer avec quelques découpes avant de continuer. Je vais prendre cette fois-ci une feuille pain en pimpant. Et cette feuille pain en pimpant, dans le sens paysage, je vais venir la couper à 29 cm. Donc je m'aligne à 29 juste ici. Et je viens couper les 7 mm qui dépassent, comme ceci, on ne va pas en avoir besoin. Dans l'autre sens, en portrait, je vais venir à 9,5 et je vais venir couper mon papier. Comme ceci. On va continuer avec les plis. On va commencer par les plis à 7 cm de chaque côté, en sens paysage. Donc un premier pli de ce côté-là, un autre pli de l'autre. Et dans l'idée, ça va être de faire des plis à 1 cm en accordéon sur les deux côtés. Alors ici, on a fait ceux à 7 cm. On va venir faire ceux à 5 cm. Sur ce côté-là, pour gagner du temps, je vais m'aligner à 3 cm, à 1 cm. Je retourne comme ceci mon papier, je recommence ici à 3 cm, 1 cm, de l'autre côté, je vais faire celui à 5 cm,
Et une fois qu'on a fait tous les plis impairs, on va s'amuser à retourner notre papier pour faire un système de montagne-vallée. Et du coup, je vais venir à 6 cm, juste ici. Je fais mon pli à 4 cm. Je m'aligne de l'autre côté à 2 cm. Et je retourne mon papier. À 2 cm toujours sur la droite ici. Il nous reste les 6 cm sur la gauche et les 4 cm sur la gauche. En ayant fait ce système, on a optimisé notre temps, mais c'est surtout qu'on est venu faire, vous voyez, un pli à 1 cm sur chaque côté, en alternant un pli dans un sens, un pli dans l'autre, un pli dans un sens, un pli dans l'autre. C'est important, comme on va s'amuser à faire un zigzag, que les plis soient jolis. Du coup, je vais vous mettre les mesures ici. Ce morceau, il fait 29 par 9,5 cm. Et on a fait des plis de 1 à 7 cm de chaque côté. Ici. Voilà. Les chutes, on les laisse de côté pour le moment. On verra si on les réutilise par la suite. On va passer au troisième morceau. Je vais prendre une feuille toujours peint en pimpant. Et je vais venir la couper cette fois-ci, que je ne dise pas de bêtises, à 14,7 dans le sens paysage. Donc je m'aligne comme ceci à 14,7 juste là. Et je viens couper un morceau comme ceci. Et dans l'autre sens, je vais vouloir que ça fasse 16,5 cm. Ici. Mon morceau, dans la longueur des 16,5, je vais venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Comme ceci. Je retourne pour l'avoir en sens portrait. Donc j'ai mes plis qui sont faits en haut et en bas, ici, vous les voyez visibles. Je vais m'aligner ici à 9,2 cm, c'est important, c'est 2 mm. Je vais venir faire un pli, pareil, juste ici. Ça va me faire un morceau comme ceci, où j'ai vraiment 3 plis. 2 en haut et en bas qui font 1 cm. Et là, je suis venu à une distance de 9,2 faire mon pli. Alors, je vais vous le mettre ici. Je vais essayer de vous l'écrire sur un post-it. On a fait beaucoup de choses ici. Donc, ce morceau, il fait 16,5 par 14,7. On a fait un pli dans les 16,5 à 1 cm de chaque côté. Et dans le sens des 14,7 cm, on a fait un pli à 9,2 cm. J'espère que c'est clair pour vous, ici sur mon post-it. On va poursuivre avec les différentes découpes. Alors ici, je vais vérifier. J'ai une chute de papier que je vais réutiliser, hein, c'est toujours utile de les réutiliser. Je vais venir m'aligner ici, cette fois-ci, à 14,5. Je vais enlever ce petit morceau ici. Ça va me faire un grand morceau comme ça de 14,5 et je vais venir y découper différents morceaux. Alors, je vais commencer par ceux qui font 5,5. Il y en a deux. 5,5 ici. Et j'en ai deux. Je vais les placer de côté de sorte à bien les voir. Je les place ici, regardez. Ensuite, je continue avec un morceau qui fait 9,5. Et cette petite bande, elle va me servir à rien. 9,5, alors je vais vous mettre des post-it pour ne pas vous perdre. Hein. Ces morceaux, ils font 14,5 par 5,5 et il y en a deux. Juste ici. Voilà, toujours en pimpant. Ce grand morceau, il fait 14,5 par 9,5. Ici.
On va continuer, pour éviter de gaspiller du papier, on va prendre dans nos chutes ici. Alors cette chute-là, elle ne fait pas 14,5, donc on va venir couper un morceau à 14,5. Un deuxième morceau à 14,5 toujours. C'est pile poil, il n'y a même pas besoin de redécouper. Et du coup, on va continuer. Donc là, j'ai bien ma longueur des 14,5. Je vais continuer, je vais faire 4 morceaux de 1,5. Donc je vais m'aligner sur la droite, juste ici, à 1,5. Et je viens faire 4 morceaux comme ceci. 4 bandes qui vont nous servir de déco. J'ai mes 4 morceaux, je les place à côté ici. Je les place juste ici. Ces bandes-là, on a dit qu'elles font 14,5 par 1,5. Et il y en a 4. Juste ici. Alors ce morceau, il va être trop petit, je vais prendre l'autre morceau, donc j'ai toujours mes 14,5 ici. Je vais venir faire un morceau de 9,2 cm. Donc je m'aligne bien sur les 9,2. Et je viens faire un morceau qui, celui-ci, fait 14,5 par 9,2 cm. Il n'y en a qu'un. Juste ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue de faire les découpes par la suite. On va commencer à faire un petit peu de montage pour se séparer un peu de tous ces papiers que j'ai mis ici. Donc je vais les mettre de côté pour le moment. Et on va s'amuser à commencer à faire le montage de la structure de ce mini-album. Alors je vais ranger mon coup de papier sur le côté. Je prends mon plioir en os et je vais m'amuser à faire tous les plis ici de la structure de mon mini-album. Donc je viens vraiment marquer chacun des plis. J'essaye de faire que ce soit bien droit à chaque fois, c'est important, histoire que l'album puisse se maintenir correctement. Et le dernier, juste ici. La structure de mon album est faite. Donc cette structure, on va la replier comme ceci. Ça va faire comme une grande enveloppe, vous voyez, je viens la fermer sur le côté. Et du coup, j'ai la petite bande sur le dessus, comme ça, qui vient se rabattre sur le grand rabat juste ici. Et c'est ça qui va faire notre partie d'album. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir y coller sur la face montagne. Vous voyez, j'ai toutes mes montagnes comme ceci. Donc la partie courte est ici, la partie longue est ici. Je vais m'amuser à venir y mater. Donc on va tous les coller directement. Les morceaux de pain en pimpant qu'on a découpés. Alors on va en prendre que quelques-uns. Et vous voyez, j'ai mes deux petites bandes ici. Et les morceaux qui font 9,2 et 9,5. Alors il ne faut pas se tromper, hein. Il y en a un peu plus petit, le 9,2. C'est celui qui va tout à gauche ici. Et le 9,5, il est fait pour aller au milieu, juste ici. Alors c'est parti, on prend de la colle. On en met un petit contour. Et on fait le matage. Donc un matage, c'est quoi? C'est le fait de bien centrer ici mon papier pour que j'ai un bel encadrement derrière le grenouille guillerette qui apparaît derrière. Il est bien encadré. Et on va faire ça pour chacune des bandes ici. Donc c'est parti. Donc on fait en sorte de bien s'aligner, histoire que ça fasse une belle continuité entre les deux morceaux. Vous voyez, j'ai vraiment la même hauteur ici. Pour gagner du temps, je vais mettre mes trois morceaux ici, on va les coller ensemble. Donc on fait toujours le contour, on peut faire des zigzags ou des formes à l'intérieur en fonction de ce que vous faites. L'idée c'est vraiment de venir coller. Il ne faut pas trop en mettre, il ne faut pas que ça déborde. Il faut être sûr que ça se maintienne bien et ça va venir renforcer la structure de notre album. Comme on n'utilise pas de cartonnette, on va venir doubler comme ceci notre papier pour être sûr
d'avoir quelque chose de renforcé. Alors je vais me mettre ici, je continue mon matage, je m'aligne, ma petite bande sur cette petite bande-ci. Voilà, et le dernier morceau, juste là. On a fait un côté comme ceci, le côté montagne, hein, toujours les montagnes comme ceci. On va venir retourner notre papier et on va s'amuser à coller certaines bandes ici. Il nous en reste 3. Il nous en reste une grande ici et 2 petites que je vais mettre juste là. Alors c'est parti, on va les coller les unes aux autres, les unes sur le papier, histoire de vraiment préparer toute notre structure avant de faire le papier déco. Voilà. Ma première petite bande, je vais venir la mater juste ici. Donc ça va faire vraiment un double renforcement puisqu'on est venu mater d'un côté du papier, là on est en train de mater de l'autre côté. Ça va vraiment faire quelque chose d'un peu plus rigide, sans forcément avoir besoin d'utiliser de carte mat. Juste là, mon dernier morceau. Voilà. Ces deux parties-là, on les laisse vides, on mettra les mécanismes tout à l'heure. En tout cas, voilà, d'une face, la face extérieure, on a tous les morceaux qui sont collés les uns sur les autres, comme ceci. Et de la face intérieure, on a ça. Du coup, on va en profiter, on va mettre nos aimants pendant qu'on y est. Ça va éviter de les oublier. Donc on va prendre le premier aimant et on va venir le coller à peu près au milieu ici. Au milieu sur la longueur et on va laisser à peu près 1 cm, 1 cm et demi juste là. Mon deuxième aimant, il va venir s'aimanter par-dessus. Je vais enlever la glacine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire ma structure. Je vais la fermer, comme ceci. Je viens être sûr de bien l'aligner. Et je viens coller mon aimant sur l'autre partie. Le fait d'avoir fait l'aimant maintenant, ça va nous permettre de le cacher pour qu'il soit invisible. C'est vrai que sur le projet que j'ai fait, je ne l'avais pas forcément caché ici, donc il était visible. L'idée, c'est de venir vraiment le recouvrir pour que ça soit vraiment quelque chose d'invisible. Donc voilà, on a ces morceaux qui sont faits. On va pouvoir passer à notre deuxième morceau, le papier avec les accordéons des deux côtés. Alors on va bien faire attention de plier toujours droit nos accordéons. Il ne faut pas que ça parte sur le côté. Donc pour plier bien droit, on aligne bien le papier ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les premiers plis, dans un sens. Donc je me sers du petit bourrelet qu'il y a à l'intérieur pour le cacher. Comme ceci. On va le faire aussi de l'autre côté. Juste ici. Et un dernier. Voilà, je suis vraiment venu faire que les plis avec les bourrelets dans un sens. Je vais retourner mon papier. Cette fois-ci, je vais faire les autres dans l'autre sens pour avoir cet effet accordéon. L'idée, c'est aussi de gagner du temps, hein, de faire tous les plis sans avoir besoin de bouger votre papier dans un sens puis dans un autre. C'est beaucoup plus simple et ça vous fait gagner du temps. Le dernier, juste ici. Notre mécanisme est prêt, on va pouvoir venir former l'accordéon. Donc on vient plier chacun des morceaux les uns avec les autres. On fait en sorte de vérifier qu'il est bien droit d'un côté puis de l'autre. Comme ceci. Une fois qu'on a vérifié ça, on va venir le coller sur notre album.
Donc, je vais le retourner de sorte à avoir, vous voyez, j'ai les accordéons qui se rabattent vers l'intérieur ici. Donc, je le retourne pour avoir vraiment l'accordéon dans ce sens-là. Vous voyez, j'ai mes accordéons vers le bas. Et bien, je viens recouvrir cette face-là de colle. Donc, je vais venir mettre de la colle sur toute la face. On en profite pour faire des zigzags, histoire d'être sûr que ça se maintienne bien. Et du coup, cette longueur-là, elle fait vraiment la longueur de mon album ici. Donc on va faire un matage que sur le haut et que sur le bas. Donc on va s'aligner au niveau du pli. Et on va essayer de laisser un espacement qui soit le même en haut et en bas. Comme ceci, vous pouvez rabattre vos accordéons pour vérifier que vous êtes bien alignés. L'idée, c'est vraiment d'avoir un joli alignement des deux côtés, histoire que quand vous allez fermer votre album, eh bien, tout reste bien à l'intérieur, comme ceci. L'accordéon est sur les côtés, on va s'en occuper après. En tout cas, voilà. On va maintenant passer à cette partie qui faisait 16,5 par 14,7. C'est la dernière partie de notre album. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir y découper deux languettes en bas, ici, dans la petite partie. Alors, c'est la petite bande qui fait 5,5. On était venu faire un pli à 9,2, donc il reste 5,5 normalement ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une languette sur ce côté-là. Je vais enlever toute cette languette-là. Donc c'est parti, vous le faites au ciseau ou vous le faites au massicot. C'est comme vous préférez. On vient vraiment enlever cette bande et on vient biseauter notre languette. Hop, vous voyez, sur ce côté-là, j'ai vraiment juste cette petite languette ici. Je l'ai laissée vacante ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'enlève ma bande jusqu'au pli et je viens biseauter des deux côtés. Ça va enlever cette longue bande et ça va me faire deux languettes comme ceci. Ça va nous servir pour la pochette par la suite. La pochette, on ne va pas forcément la coller maintenant, mais elle sera prête. On va venir faire les plis. Ici, les deux petites languettes. Comme ceci. Et du coup, on ne va pas coller, comme je vous disais, cette pochette pour le moment. On va la laisser ouverte. Mais on va venir coller ce morceau et on va venir le mater sur la partie basse ici. Alors on fait en sorte d'avoir le morceau de pochette qui se dirige vers le bas. C'est normal. Je vais retourner mon morceau, je vais y placer de la colle. Donc juste sur ce rectangle-là. C'est la seule partie qu'on veut coller. Comme ceci. Et je viens mater. Alors c'est plus simple si je plie mon papier peut-être. Comme ceci, je viens faire mon matage en collant ce qui sera ma pochette. Juste là. C'est collé, c'est droit. Et ça fait que toute la structure de notre mini-album est quasiment prête. On va pouvoir passer à la suite. Et du coup, ça va nous aider grandement à faire cet album. Alors, je le pose de côté. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence d'abord par la déco extérieure, juste ici. Du coup, on va venir s'amuser à découper différents morceaux de papier qu'on va venir mater ici. Donc, je vais prendre la collection que l'on a ici, et ce que je vais vouloir faire, c'est raconter une histoire à l'intérieur. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a différents canards. Il y a beaucoup de papiers avec des canards, des poissons, mais surtout des canards ici. Alors je vais mettre tous les papiers en lien avec les canards d'un côté. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Et je vais choisir un papier dans cette collection ici, qui va venir habiller du coup l'ensemble de mon album. Du coup, il y a des jolies grenouilles avec des nénuphars, c'est ce que j'ai utilisé sur ma première boîte. Alors, on peut repartir sur la même chose, hein, prendre ici les grenouilles avec les poissons, et si vous retournez les papiers, normalement, vous en avez un autre
avec des nénuphars ici. Et du coup, vous allez pouvoir avoir cette nuance. Je regarde les deux. Non, je vais faire les grenouilles. Non, je vais essayer de changer, tiens. Je vois qu'il y a aussi les poissons qui ont deux feuilles comme ceci, mais on va faire les poissons. Ça va faire un album grenouille, un album poisson, ça sera très bien. Donc je prends toutes les feuilles poisson, donc il y en a deux, juste ici, mon coupe-papier, et je vais venir préparer tout ça. Alors, dans un premier temps, on va faire tout ce qui va être au dos. Donc ça va être la partie du dos ici où j'ai mis mes nénuphars et les deux bandes qui sont sur le dessus ici. La partie de devant, j'ai utilisé le deuxième papier. Donc je vais prendre d'abord ce papier-là avec les petits poissons. Et je vais venir couper ici, dans le sens du coup du dessin, à 14 cm. Je vais enlever une petite bande ici, histoire que ça puisse faire vraiment la longueur de mon album. Et ensuite, je vais venir y découper du coup 3 parties. Il faut que les parties soient à la suite. Donc, je vais faire d'abord une première bande ici, sur la droite, à 1 cm. Comme ceci. C'est vraiment une petite bande. C'est celle du bas. Je vais la positionner ici. Ensuite, je vais retourner mon papier pour faire à gauche une bande à 9 cm. Juste ici. Histoire que ça coïncide, vous voyez, le dessin va vraiment coïncider entre les deux. Je vais retourner une nouvelle fois mon papier et je me remets à droite à 1 cm et je viens couper une troisième bande qui va coïncider juste ici et faire que le dessin sera régulier. Ces trois morceaux, on va venir directement les coller. Donc, pour éviter de me tromper, je vais les mettre dans le bon sens ici. On va venir y placer de la colle juste là. Voilà. Et du coup, on va suivre vraiment le sens du papier. Donc, on a toujours la pochette qui est vers le bas. Ici, je vais me rapprocher de ce côté-là. Je vais tout décaler, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai ma pochette qui apparaît toujours sur le bas. J'ai ce grand devant qui est ici. Et du coup, ce que je vais vouloir faire, que je ne dise pas de bêtises, c'est... je suis en train de m'en mettre plein les doigts, attendez. Que je dise pas de bêtises, la pochette se replie comme ceci. Le devant se plie comme cela. Et du coup, la pochette, il faut qu'elle soit, oui, vers le bas. Et c'est bien le bon sens comme ceci, je ne me trompais pas. Alors, je vais reprendre ici le bon sens de mon papier. Et je vais venir y coller ma languette sur le bas ici. Première languette sur la petite. Je vais prendre le deuxième morceau le plus grand. Je vais m'aligner sur la partie entre les deux accordéons. Juste là. Et vous voyez, j'ai vraiment le sens du papier qui se suit, les dessins se suivent. Et on va faire pareil pour la troisième bande. On va venir la placer sur le dessus ici. Et on va faire en sorte que ça coïncide toujours. On fait en sorte d'avoir toujours des baumatages, hein, c'est important. Et du coup, voilà, on a les poissons qui apparaissent, qui sont vraiment très jolis. Et ce que l'on va faire, du coup, c'est qu'on va faire les parties de devant ici et là. Donc on va venir découper notre deuxième feuille. Je prends mon coupe-papier. Je vais le couper pareil à 14 cm dans le sens du dessin pour pouvoir faire mon matage. Et je vais couper deux morceaux qui se suivent toujours. Un premier morceau, que je ne dise pas de bêtises, qui fait 14,5. Je dis des bêtises, attendez. Qui fait 5 cm. 14,5. Il fait 5 cm. C'est le petit morceau dessus. Il fait 5 cm. Et celui du bas, il fait 8,7 cm. Donc je m'aligne à 8,7. Et je viens, pareil, couper
ce deuxième morceau. Alors même si ça coïncide, c'est pas forcément grave, puisque ça va venir se rabattre l'un sur l'autre. Alors, on va ouvrir ici pour l'avoir dans le bon sens. Du coup, ce morceau-là, on va le mettre dans ce sens-là. Et celui-là, on va le garder toujours dans le même sens, ici. Et on va venir les coller par-dessus l'aimant. Alors c'est parti. Toujours un peu de colle sur le contour. Et je viens coller mon morceau ici avec les poissons. Juste là. Le deuxième, on le garde toujours dans le même sens, c'est important. Comme ceci. Voilà. Ce qui fait que quand je viens refermer ma pochette ici, ça vient se magnétiser. Alors j'ai laissé les accordéons sortis, hein, bien sûr, mais ma pochette est fermée, elle est aimantée. On a des poissons qui apparaissent sur le devant, c'est très joli. Et sur le derrière, c'est plein de petits poissons aussi. On a fait toute la partie extérieure, il nous reste à faire la partie intérieure. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer d'abord par faire les structures des pages, des différentes pages que l'on va utiliser ici sur cet album. Donc, je vais prendre une feuille ici de pain en pimpant. Je vais créer des morceaux qui font 9,5 en sens portrait ici. Donc je coupe deux bandes à 9,5. Et dans le sens paysage, comme ceci, on va faire des morceaux qui sont à 14,5. Donc on va pouvoir en faire 4 sur cette feuille-là. Il va nous falloir une feuille supplémentaire. Je vous ai dit 3 au début du live. En fait, c'est 4 feuilles pain en pimpant qu'il nous faut. On s'aligne à 14,5 parce qu'on va en faire 8 des morceaux comme ceci. 14,5 toujours ici. Et du coup, j'en prends une autre. Et on recommence. 9,5, une bande en portrait. La deuxième bande, pareil, à 9,5. Et ensuite, en paysage, à 14,5. On vient couper 2 morceaux à chaque fois. 14,5. Et 14,5. Voilà, j'ai mes 8 morceaux ici. Ces morceaux-là, ce sont les morceaux qui vont nous servir pour faire les différentes pages. Alors on va venir les décorer dans un premier temps. Donc je vais les placer de côté ici. Et du coup, je vais prendre mes papiers ici. Et je vais prendre tous ceux qui ont un lien avec les canards. Il va m'en falloir 8 au total. Donc on va essayer de les compter. Là, on en a 4. On pourrait prendre les grenouilles, pourquoi pas, les mettre en avant. Et on peut choisir un autre dessin qui pourrait aller avec des canards. Ça peut être les roseaux, ça peut être les fleurs. Les roseaux, je vais les garder pour autre chose. On va prendre les fleurs plutôt pour changer un peu des nénuphars. Ici, un petit côté un peu plus fleuri. J'ai mes 8 feuilles. Je vais venir les découper les unes après les autres. Donc je les place tous ici. Hop, je mets mes morceaux pour ne pas me perdre. Et du coup, je vais venir ici couper un morceau qui fait 14 cm par 9 cm. Il faut que
Le dessin, je vais vous le montrer plus sur les grenouilles. Je vais mettre celui-ci ici. Sur les grenouilles ici, il faut que mon dessin à 14 cm, vous voyez, il soit dans le bon sens. On voit vraiment le dessin ici. Et là, je vais choisir du coup mes 9 cm. Donc je choisis soit d'avoir le poisson, soit d'avoir la grenouille. Je vais choisir la grenouille comme on a déjà des poissons derrière. Je m'aligne à 9 cm. Et ça me fait un deuxième morceau. Juste ici, on va faire ça pour les 8 feuilles que l'on a sélectionnées. Donc 14 cm par 9 cm. 14 cm. On va vouloir garder les canards, donc on essaye de garder un maximum de dessin. C'est pour créer aussi une petite histoire. Là, on est sur la thématique des canards. Donc on va vraiment essayer à chaque fois de les conserver dans l'image. 14 ici. 9 ici. Alors je regarde. Là, les 9, ça va couper un des petits canards. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 1,5 cm sur le haut. Ici. Et là, je vais faire mes 9 cm. Ça va me permettre de garder et de conserver l'ensemble de ma famille canard ici, au centre de mon image. Toujours à 14 ici, dans le sens de l'image. Puis à 9 cm. Sur ces grands dessins, c'est un peu moins grave de les couper, puisqu'il y a énormément de canards. Et vous voyez que ce n'est pas forcément les mêmes d'un dessin à l'autre. 14 cm par 9 cm ici. 14 cm par 9 cm. Toujours vérifier les canards, c'est bon. On coupe. Juste là. J'ai mes 8 morceaux de papier qui sont prêts à être collés du coup sur les différentes pages de mon album. Avant de le faire, ce que je vous propose, c'est qu'il faut découper ici, pareil, avec les 2 feuilles blanches, des morceaux donc de 14 par 9 cm. Il vous en faut 8, donc vous avez moyen d'en faire 8 avec les 2 feuilles. Pour gagner du temps, je les ai déjà préparés, ils sont ici. J'en ai 8 morceaux qui font exactement la même taille, juste là. Et ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus vite sur cet album. Je mets mon coup de papier de côté et je prends mes différentes pages. Mes 8 pages, elles sont ici. Pour chacune des pages, on va venir coller une image sur le dessus. Donc j'ai mes 8 images. Pour le moment, on s'en fiche un peu de l'ordre. L'idée, c'est vraiment de venir mettre de la colle et de la coller en la mettant sur la page. Alors bien sûr, si vous souhaitez faire un album qui n'utilise uniquement des photos et que vous ne voulez pas utiliser de papier décoration comme ceci, vous ne faites que des morceaux blancs. Donc au lieu d'en avoir fait 8 des morceaux blancs comme ceci, vous en faites 16 et ça vous fera un album recto verso avec des photos de chaque côté. Moi je voulais avoir un mélange d'histoire et de photos, donc je vais faire avec ces papiers déco, mais c'est comme bon vous semble. Et on est parti à la chaîne. On va venir coller nos 8 morceaux sur nos 8 pages. On les fait vraiment une à une. Même 2 par 2, ça peut aller plus vite. Pour le moment, il n'y a vraiment pas d'ordre. L'idée, c'est juste de faire en sorte que ce soit vraiment un joli matage bien droit. Et on essaie de ne pas trop mettre de colle comme je fais, pour éviter de faire des gros pâtés. Ça a débordé légèrement, je vais prendre un post-it et je vais enlever le surplus de colle ici. Hop. Histoire que ça reste propre. Voilà. Donc ça va vraiment créer les différentes pages
de notre album. Alors vous pouvez utiliser différentes collections de papier, hein. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui raconte une histoire, hein. Si vous faites quelque chose d'abstrait, ça sera peut-être un petit peu moins joli. L'idée là vraiment c'est de pouvoir avoir des beaux paysages à montrer, des belles choses, des belles scènes. Et c'est vrai que cette collection de papier est géniale pour ça, puisque ça met en avant plusieurs moments de la journée dans cette mare, plusieurs instants. Et on fait vraiment les 8 pages. Deux par deux, ça va plus vite, hein. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous refaites cet album avec moi. Et n'hésitez pas à me partager vos photos. C'est vrai que ça me permet de voir ceux qui refont mes projets, c'est toujours motivant, hein. N'hésitez pas aussi à liker et partager cette vidéo si elle vous plaît. Ça peut me permettre d'avoir un peu plus de visibilité et de continuer de vous proposer des différents projets un peu insolites comme ceci. Il nous en reste que 2. C'est les 2 dernières, regardez. Ici. Et celle-là. Voilà. Mes belles photos comme ceci ici. Alors de l'autre côté, on viendra y coller les papiers blancs ici. Et par-dessus, on viendra mater des photos. Alors les photos, si vous avez besoin, pour les mater sur ces papiers-là, comme les papiers font 14 par 9, vous pouvez faire des photos qui font 13 par 8 cm. C'est marqué sur mes petits papiers, ça peut vous servir d'indice. Ce que je vais faire dans un premier temps, avant de m'occuper du blanc, c'est qu'on va venir regarder les différentes images et on va venir les séparer en différents paquets. Donc par exemple là, j'ai les deux papiers qui se ressemblent, donc je vais les mettre dans 2 paquets différents, comme ceci. Et je vais chercher les scènes qui se ressemblent un peu trop, les canards comme ceci. Là j'ai 2 fois des canards, je vais les mettre ici. Et puis ensuite j'ai la grenouille et les fleurs. Voilà. Ensuite, c'est comme bon vous semble, vous les remettez dans l'ordre que vous voulez. C'est vrai que moi je vais avoir tendance à préférer ne pas avoir le blanc au même endroit d'une page à l'autre. Donc là, par exemple, j'ai mis le blanc sur la 3e page et il est tout en bas, tout en dernier ici. Et je vais garder la grenouille sur le dessus. Et vous allez décider lequel vous allez vouloir mettre le plus en avant. Celui qui est plus en avant, c'est celui qui sera à droite. Donc je vais choisir la grenouille plus que les canards. Et du coup, on va venir les coller, cette fois-ci sur notre accordéon. Alors pour ce faire, là, sur chacune des montagnes, la partie de droite de chacune des montagnes, on va venir y mettre de la colle. Alors je vais commencer par la première, ici. Donc c'est la 2e bande de l'accordéon. J'y mets de la colle, pas trop pour pas que ça dépasse. Et sur mes différents morceaux, ici, je vais prendre le dernier morceau que j'ai choisi et je vais venir l'aligner juste ici, bord à bord. Il faut que l'accordéon puisse se plier par-dessus. Il faut vraiment que ça soit droit. Et je vais y mettre cette première photo comme ceci. On va faire la même chose sur la 2e montagne, donc toujours la partie de droite. Donc on saute une bande et on vient mettre de la colle. Je prends mon avant-dernière page, je viens la coller, pareil, par-dessus, juste ici. On fait en sorte d'avoir toujours un bel alignement. Vous avez de la marge en haut et en bas si jamais vous n'étiez pas droit, mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de droit. Et vous voyez les images qui commencent à se dessiner les unes après les autres. Il nous reste une dernière montagne ici. Alors c'est la partie du milieu. Ici, un peu de colle. Cette page-là. Je viens la coller. Je vérifie toujours que je peux replier mon accordéon. Comme ceci. Une fois que ces 3 pages sont collées, il me reste celle de devant. Je vais rabattre ici ma petite languette. Donc ma languette, je viens la rabattre par-dessus mon image. Et c'est sur ce côté-là que je vais venir y mettre de la colle.
un petit filet de colle, juste ici. Et je vais venir aligner les deux. Alors, vous le faites là où vous êtes le plus à l'aise. Vous prenez les deux morceaux et vous les alignez ensemble, de sorte à ce que cette dernière image soit bien collée sur notre dernier morceau. Je vérifie, c'est bien collé, ça n'a pas trop bavé. C'est très bien. Alors les deux premières sont les unes sur les autres, hein, c'est normal. Mais on peut vérifier qu'on a bien toutes les pages qui s'ouvrent, comme ceci, de notre album. Voilà, ça commence à prendre forme. On va les laisser de ce côté-là. On va s'occuper cette fois-ci du côté gauche. Alors pour le côté gauche, c'est la partie de gauche de la montagne que l'on vient coller. On se rappelle, hein. On ne fait pas la bêtise. On laisse une bande, on vient coller. J'ai mes 4 feuilles ici. Je vais prendre la toute dernière. Et je viens l'aligner, pareil, sur mon accordéon, histoire que ça prenne bien et que ça fasse quelque chose de droit et de joli. Une fois que c'est fait, je laisse une bande, je viens mettre de la colle sur celle qui est juste à côté. Donc vous avez votre montagne, c'est la partie de gauche de votre montagne. Vous voyez, j'ai laissé une bande ici. Et là, je suis venu coller. Je vous le montre un petit peu plus à la caméra. La petite bande que j'ai laissée, la partie montagne qui est collée. Je prends la dernière page ici. Et je viens la coller par-dessus. Ça commence à prendre forme, hein, cet album. Il nous reste une dernière montagne. Donc là, il y a 3 bandes. C'est celle du milieu, hein. C'est simple. C'est 1 sur 2 à chaque fois. Je vais prendre mes petits canards et je vais les placer par-dessus. On vérifie qu'on peut bien plier notre accordéon jusqu'au bout. On va venir y mettre de la colle sur cette languette en la rabattant. Comme ceci. Et je viens coller et aligner mes 2 morceaux ensemble. Je vérifie que je suis bien droit. Et voilà, j'ai toutes mes feuilles qui sont prêtes. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir venir plier à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche et à droite. Et ça va venir se rentrer à l'intérieur, comme ceci. L'accordéon va se former. On vient bien appuyer. Et ça va nous faire notre album qui va tenir dans notre pochette. Si je rabats ici et que je ferme, vous voyez, j'ai mon accordéon sur le côté, des 2 côtés, qui vient former les différentes pages de mon album. Alors je réouvre ici, et ce qu'on va faire maintenant pour solidifier le tout, eh ben, on va venir couler la partie blanche sur chacun des morceaux ici. Et dans l'idée, si vous voulez rajouter votre photo, donc la 13 par 8, vous venez faire un matage avec votre photo à l'intérieur, ça vous fera un très joli encadré, et ça sera vraiment très joli. Alors c'est parti, on va le faire page par page, pareil, ces morceaux blancs. On met de la colle, et dans l'idée, on va venir recouvrir et cacher le mécanisme en faisant un matage. Donc on vient bien mater juste ici, on aligne bien, on attend que ça sèche. Et on va le faire sur toutes les pages. Donc là, on va le faire sur la gauche, ici. On prend de la colle. Et on le fait page après page, cet album. Un joli matage ici. Je colle. N'hésitez pas à appuyer, hein, il n'y a pas besoin de le laisser en équilibre. Au contraire, plus vous serez appuyé à plat sur votre plan de travail, plus vous serez droit dans vos collages. Je viens ouvrir ma page ici. Et pareil, j'y mets de la colle et je viens faire mon matage. Donc
bien à plat. Et un joli matage. Comme ceci. On ouvre la page à gauche. Toujours pareil. Même principe, vous avez compris maintenant, hein, faut vraiment le faire page après page. L'avantage d'avoir tamponné mes tampons avec mes photos, ça me rappelle qu'il faut que je rajoute des photos et que je complète comme ça mon album. Ou si je devais l'offrir à quelqu'un, la personne saura où mettre ses photos sur son album. C'est collé, on ouvre ici. Ce qui est génial avec ce format, c'est que c'est vraiment un tout petit format d'album, mais ça nous permet de rajouter énormément de photos. Donc ça prendra pas de place, et en même temps, on peut y mettre jusqu'à 20 photos. On a 8 pages, du coup ça va faire 8 photos sur chacune des pages. Si vous les doublez, ça vous fait 16 photos, et après dans la petite pochette, vous pouvez en rajouter jusqu'à 4 à l'intérieur pour venir compléter cet album. Les deux dernières, c'est parti. Je les colle en même temps. On va essayer de gagner un peu de temps. Ici. Et la dernière page de ce côté-là. Hop, j'appuie bien, je laisse sécher pour être sûr. Je vais placer mon album ouvert comme ceci sur le côté. On va venir s'amuser à faire la déco à l'intérieur en utilisant les derniers papiers qui nous restent. Il nous reste aussi plusieurs chutes des feuilles. Vous pouvez prendre vraiment de là où ça vous intéresse le plus, le papier qui vous intéresse le plus. Du coup, dans le fond de mon album ici, une fois que toutes les pages sont décollées, j'ai un fond ici. Je vais venir y placer justement les fleurs. Je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Du coup, ce morceau, il faut qu'il fasse 14,5. Donc toujours dans le sens du dessin. Je coupe à 14,5 et je viens à 9 cm faire une première bande. Ce morceau-là, on va le coller directement, hein, histoire de gagner du temps. On vient le placer au centre de notre album, ce qui fait que quand on va avoir déplié toutes les pages, il y aura de jolies fleurs qui apparaîtront. Juste là, et on peut refermer l'album, à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite. Mon album est quasiment prêt, il ne reste plus qu'à faire les différents matages ici. Alors c'est parti. Celui tout en haut, ce que j'aime bien dans ce papier-là où on a découpé les fleurs, c'est qu'il y a les parties avec les petits moustiques, les petits moucherons, et comme j'ai une petite grenouille juste ici, je trouve que ça fait bien d'avoir les moucherons qui apparaissent avec, ça peut faire rigolo. Du coup, il me faut un morceau qui fait 14, donc on va devoir le redécouper, puisqu'on est à 14,5, donc j'enlève une petite bande, par 5 cm. Ce morceau-là, il va venir cacher l'aimant ici et on va le mater sur le haut. C'est parti.
Voilà, notre petite mouche, elle va essayer d'attraper les petits moustiques qui sont au-dessus, c'est rigolo. Ensuite, il va nous falloir des roseaux en bas. On va prendre la dernière feuille qui nous reste, ici. On coupe toujours à 14, dans le sens du dessin. Et on vient faire un morceau à 8,7 cm. Plein dans les roseaux, regardez. Ça va être le fond de notre pochette. Ici, on va venir le mater en plein milieu. C'est parti. On vient vraiment faire un joli matage. Et on va pouvoir former notre pochette. Maintenant qu'on a placé le fond, on va pouvoir venir encoller les deux languettes. Donc je viens mettre un peu de colle, pas trop, faut pas que ça déborde, hein, sur les deux languettes. Je les rabats et je ferme ma pochette par-dessus. On fait vraiment une petite pochette dans laquelle vous pouvez mettre des petits tags, des petites photos supplémentaires. On va venir décorer le dessus ici de notre pochette. Alors c'est pareil, il va falloir qu'on choisisse un papier qui coïncide avec les roseaux. Alors, si je retourne les roseaux, j'ai du papier gris comme ça, mais on a toutes les petites chutes ici, des papiers qu'on a découpés. Ce serait dommage de les jeter, autant les réutiliser. Si je les prends tous, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Alors on a des nénuphars, on a du rose ici. Je vérifie un peu tous les papiers, toutes les couleurs. De jolies fleurs ici, ça pourrait faire très joli, ça pourrait faire une petite touche pétillante sur les petites bandes ici. Et je pense qu'on va partir sur les nénuphars. Donc on vérifie, c'est un morceau toujours à 14 qu'il nous faut. Ici, il fait bien 14. Et du coup, j'ai oublié de prendre ma mesure, donc je vais prendre la règle, juste pour être sûr. Mon morceau ici, il fait 5,5, donc c'est un 5 cm qu'il me faut. 5 cm ici. Et on va venir le placer par-dessus, ça va être joli. Sur le devant de ma pochette. Et plutôt que de mettre les petites fleurs, je pense que je vais plutôt partir sur les petites bandes, regardez. Ces jolies petites bandes comme ceci. Comme on a déjà beaucoup de fleurs, beaucoup de roseaux, ça va faire plus joli, je pense, si on a juste des petites bandes. Alors ces petites bandes, elles font bien 14. Il faut deux bandes de 1 cm. Une première. Et une deuxième. Juste là. Je vais les retourner. Un petit peu de colle. Et on vient les mater, pareil, sur notre album ici. Ça va lui donner un peu de structure. Ça va être très joli. Joli matage. L'autre morceau de l'autre côté. Juste ici. J'aime bien l'idée d'avoir le même papier sur ces deux bandes-là. Ça fait vraiment un rappel pour notre album. Et je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très joli. Les couleurs se marient vraiment très bien entre elles, hein. C'est vraiment une collection qui met en avant ces couleurs-là. Donc il n'y a pas de chance de faire de mauvais choix.
Et je vais refermer ma pochette ici. Ma pochette est prête. Il me reste quoi à faire? Il me reste à faire une étiquette. Alors je vais prendre une perforatrice, juste ici. On va utiliser un papier blanc. Je vais prendre une de mes feuilles, c'est pas grave. Juste ici, je vais faire mon étiquette. Voilà. Et du coup, on va vouloir utiliser un message. Alors, j'ai plusieurs messages dans cette collection Souvenirs mémorables. C'est un set de tampons que j'aime beaucoup, puisque notamment, il y a plein de mots sur les vacances, le fait d'avoir des beaux souvenirs, la famille, le voyage. Le voyage, ça me parle. Et du coup, là, j'ai le mot voyage qui est juste ici. Alors, je vais prendre mon petit tapis. Vous allez peut-être voir un petit peu plus si je prends mon tapis ici. Je mets mon étiquette par-dessus. J'ai le mot voyage juste là. Alors, le mot voyage est inoubliable. Je vais enlever le inoubliable. Je vais le mettre ici. On va prendre du pain au printemps en couleur. Ça va rappeler un peu notre album. On vient tamponner le mot voyage. On vient centrer ici le mot voyage comme ceci. Et je vais prendre du grenouille guillerette. On va faire les deux. Regardez. Grenouille guillerette ici. C'est mon inoubliable que je vais vouloir tamponner. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer d'abord dans ma chamois mon tampon, histoire de pouvoir enlever le mot voyage. Comme ça, je ne serai pas gêné. Et là, j'ai le mot inoubliable. Alors, on va essayer de ne pas trop appuyer. Inoubliable. On peut le placer juste en dessous. Comme ceci. On essuie le tampon. C'est parfait. Hop, ça je vais mettre ça de côté. Je vais ranger mes encres pour éviter de m'en mettre plein les doigts. Voilà. Ma petite étiquette, une fois qu'elle est faite, je vais vouloir y mettre des mousses 3D. Alors mes petites mousses, elles sont où? Elles sont juste là. On va prendre quelques mousses. Et on va venir en rajouter 4 derrière. Ça va faire joli. Ça va donner du volume. Juste là. J'enlève les glacines. Avant de les coller, on peut s'amuser à rajouter une petite ficelle. Vous me connaissez maintenant, j'adore les ficelles argent et or, comme ceci. Il m'en reste toujours de l'or, c'est ma préférée. Eh bien, je vais venir en prendre un bout qui fait à peu près, à vue d'œil, 25 cm. L'idée, c'est de pouvoir faire une double boucle. Donc, on le laisse se détendre. On vient l'enrouler autour de ses doigts. On fait vraiment 2 boucles de tailles différentes. Et on va venir coller ces boucles sur les différentes petites mousses 3D. Comme ceci. Les petits bouts qui dépassent, on va les couper, on va en profiter. Voilà. Ça vient donner un peu de volume ici. Et ma petite étiquette, je vais choisir de la placer. Je vais essayer de ne pas cacher trop le poisson. Donc je vais la placer sur le côté ici. Comme cela. C'est vrai que ma boucle, j'aurais pu la faire légèrement plus fine sur le dessus. Au pire, j'ai peut-être moyen de mettre un petit point de colle pour cacher tout ça, histoire que ça reste dans le cadre de mon album, que je puisse... je veux pas que la boucle elle dépasse par derrière, donc je vais mettre un petit point de colle ici. Et ce petit bout de boucle qui est là, je vais venir le cacher sous mon étiquette. Hop là. Appuie bien. Ensuite, on va pouvoir mettre des embellissements. Alors, dans la collection, justement, Allée de l'étang, il y a ces jolis embellissements un peu écaillés comme des petits œufs
ici, des petits œufs de poisson. Mais on va pouvoir s'amuser à en mettre. Je vais partir sur du orange. C'est de la couleur pêche précieuse, la nouvelle couleur. Elle est très jolie comme ça dans ces petites perles. Je vais mettre un petit rose aussi. Un joli rose, pareil. Les nouvelles couleurs qui viennent de sortir. Comme ceci. Mon petit album est prêt. Je mets un peu mes trucs de côté, histoire que ce soit moins le bazar sur mon bureau. Ni vu ni connu, je vais ranger ma perforatrice. Hop. Et du coup, voilà, mon album est prêt. Mon album Voyage inoubliable, que je peux ouvrir ici, dans lequel je viens glisser mes petites photos, et qui s'ouvre un peu comme un album d'enfant aussi. Hein. Ça peut être l'occasion de faire un album pour les enfants ou de faire un album de voyage. Et page après page, comme ceci, on vient tourner les différentes pages de ce livre pour y découvrir les différents souvenirs que vous allez mettre en avant. Je le referme, gauche-droite, et je vous montre l'autre version pour que vous puissiez comparer. Donc ça, c'est la version poisson. Et la version que j'ai fait, alors j'ai pas fini l'étiquette, hein, je ne l'ai pas encore fait, mais elle est ici, la version grenouille, où j'ai ma petite grenouille qui apparaît. Et à l'intérieur, pareil, j'ai choisi d'autres paysages, mais toujours les canards, les poissons qui apparaissent à l'intérieur, vous voyez. Et ça vient vraiment mettre en avant les différentes photos de vos vacances. Faire des jolis albums souvenirs. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait que ça donne un aspect accordéon sur les côtés, comme ceci, ça donne comme une petite valisette. C'est vraiment très sympa. Je suis vraiment content de ce projet. Il est vraiment très joli. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré, si vous êtes plus team poisson, team poisson grenouille, ici. Si vous allez refaire ce projet, n'hésitez pas à me le dire aussi, à m'envoyer les photos. Je vais passer en pleine caméra, attendez. Comme ceci. Du coup, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir. Merci d'avoir suivi ce projet, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, un petit like sur mes vidéos, que ce soit sur Facebook, ma publication Facebook ou sur YouTube. Ça m'aide, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et puis voilà, j'ai vraiment pris plaisir de faire ce projet avec vous ce soir. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir!